Donc tranquille, tranquille. Tu sais, il faut pas montrer que tu as peur. Il faut pas montrer que tu as peur. Donc moi, je suis en mode, ok, tu sais quoi? J'ai montré que je suis un gars du hood. Moi, je suis un gars du ghetto. À partir de ce moment-là, c'est là où tu commences à te dire, ah! Ah, parce on est quand même au-dessus de la colline, on ne connaît personne. Salut à tous, c'est Willem et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors les gars, dans la vidéo d'aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve pour un nouveau story time. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de story time sur ma chaîne. Et pour cette vidéo, vous n'aurez pas droit à un seul story time, mais ça va être une collection de story time. Ça va être un album de story time. La particularité, c'est que tous les story time que je vais vous raconter se sont passés aux États-Unis. Et vous allez vous rendre compte que parfois en voyage, tout ne se passe pas comme prévu. Mais avant de commencer la vidéo, vous savez déjà, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux @officialwillem sur Twitter et Instagram. Vous pouvez également me rejoindre sur TikTok @WillemMusic. Vous abonner à cette chaîne YouTube en activant la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Et je vous rappelle également que mon album Bloom, que vous voyez juste derrière moi, est disponible sur toutes les plateformes de streaming et de téléchargement légal. Maintenant que je vous ai dit tout ça, on peut passer à la vidéo. Alors comme je vous ai dit, dans cette vidéo, il y aura plusieurs petits story time. Et du coup, j'ai fait une liste en fait pour essayer de me remémorer les trucs. Donc il y en a 4 ou 5. Je sais pas si tout va tenir dans une vidéo ou si je fais la vidéo en 2 vidéos. Je vais voir en fonction de comment je parle. Alors la première histoire se passe en 2019, été 2019. Je suis parti à Los Angeles avec ma copine de l'époque. J'étais trop content, voyage en amoureux, Los Angeles. C'était encore mieux que ce que je m'imaginais. On a bien mangé, on s'est promené, shopping, etc. En fait, bref, les vacances de rêve. Et du coup, vers la fin du séjour, on était en train de se dire, on va bientôt rentrer en France. Allons regarder ce qu'on veut faire. Il y a un observatoire qui s'appelle Griffith. Du coup, c'est le Griffith Observatory. Et la particularité de cet observatoire, c'est que comme il est situé au-dessus des collines, tu as une vue panoramique sur toute la ville de Los Angeles et c'est vraiment magnifique. Donc on s'est dit, tu sais quoi, on va faire ça. Donc on s'est préparé, on s'est bien habillé et tout. On a appelé un Lyft. Donc Lyft, c'est une application de VTC comme Uber ou Hitch. Il faut savoir qu'à Los Angeles, les transports publics, c'est pas comme à Paris. À Paris, on a un réseau de transport en commun qui est super développé. À Los Angeles, c'est pas ça. La plupart des gens là-bas, ils se déplacent en voiture, que ce soit leur voiture personnelle, des voitures de location ou des applications comme Lyft ou Uber. Ce qui fait qu'il y a souvent des embouteillages dans cette ville-là parce que le trafic est super dense vu que tout le monde est en voiture, embouteillage tout le temps. En fin de journée, on a appelé le Lyft. Le Lyft est venu nous chercher en dehors de notre Airbnb. On est monté dedans, petit trajet tranquille, tout ça. Je pense que le trajet avait duré environ 15-20 minutes. C'était pas super long. On est arrivé au-dessus de la colline et en fait, plus on monte dans la colline, c'est des sortes de zigzags. Et en fait, plus on s'enfonce dans la colline et qu'on grimpe, moins on a du réseau. Mais sur le moment, on fait pas trop attention à ça parce que le soleil va bientôt se coucher, on veut voir le coucher de soleil. Donc on sort du lift, on se dirige vers l'observatoire. Il y avait beaucoup de monde, mais ça nous a pas empêché de profiter de la vue. C'était vraiment magnifique. Je vais essayer de mettre des photos ici pour que vous puissiez profiter de la vue parce que c'était vraiment beau. Donc vas-y, on profite du moment, on profite du coucher de soleil, on fait nos petites photos, etc., etc. Et puis au bout d'un moment, on se dit quand même qu'il va falloir rentrer. Puisque le soleil s'est couché, la nuit est tombée, on est dans le noir, il va falloir qu'on rentre. Et comme je vous ai dit, il y avait beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de monde parce que c'est un spot qui est super populaire. Quand on sort de l'observatoire, il y avait des voitures garées partout. Il y avait des voitures garées des deux côtés de la route. Les gens qui sont garés n'arrivent même pas à s'insérer sur la route pour repartir parce que dans la route principale même, il y a des embouteillages. Et quand on voit ça, on se dit on va commander un lift pour rentrer chez nous. Donc je prends mon téléphone pour commander un lift. Il n'y a pas beaucoup de réseau, mais comme on est dans un point dégagé, j'arrive quand même à avoir un peu de réseau. Donc j'essaye de commander le lift. Il y a un lift qui accepte la course. Et en fait, sur l'application, tu peux suivre le trajet. Et je vois que le gars galère à nous rejoindre. Et je me dis, c'est normal parce que c'est encombré, il y a des embouteillages à cause du trafic. Il n'arrive pas. Au bout de 5 minutes, le gars annule la course. Je me dis, ok, c'est pas grave. Tu sais quoi, on va commander un autre lift. On commande un autre lift.
Au bout de quelques minutes, le deuxième annule la course parce qu'il n'arrive pas non plus à arriver là où on est. Je me dis, c'est pas grave, on n'est pas à ça après. Je commande un troisième lift. Au bout de quelques minutes, il annule la course. À partir de ce moment-là, c'est là où tu commences à te dire, ah, ah, parce que on est quand même au-dessus de la colline, on ne connaît personne. Il n'y a pas beaucoup de réseaux, on n'a pas de voiture. Pour descendre, il y a au moins 45 minutes à pied dans le noir, dans des collines sombres à Hollywood. On ne sait pas ce qui peut se passer. Donc en fait, à ce moment-là, il s'agirait que quelqu'un vienne nous récupérer. Donc messieurs, de grâce, accepter notre course. Donc je me dis sur Lyft, ça ne fonctionne pas, on va essayer sur Uber. Donc j'ouvre l'application Uber. Pareil, je commande la course, il y a un chauffeur qui accepte. Au bout de quelques minutes, il annule la course. Je me dis, ouais bah ça, j'aime pas l'ambiance. Et en fait, au fur et à mesure, on commence à paniquer un petit peu. On commence à se dire comment on va rentrer au Airbnb. On est au cœur des collines. On n'est pas en centre-ville avec des lampadaires, des enseignes lumineuses. On est au fond de la colline. Il fait noir. Comment on rentre chez nous? On ne va pas dormir là. On ne sait pas ce qui peut se passer. Comment on rentre chez nous? Et on se dit, vu que les chauffeurs ont du mal à venir nous récupérer jusque-là, ce qu'on va faire, on va descendre un petit peu. Comme ça, ce sera plus facile pour les chauffeurs de venir nous récupérer. Donc, on commence à marcher un petit peu, 5 minutes, 10 minutes, et on arrive à un endroit où il n'y a plus de voitures. Donc on se dit, s'il n'y a plus de voitures qui passent, c'est silencieux. Donc là, ça va être facile pour les chauffeurs de venir nous récupérer. J'ouvre l'application pour mettre Lyft. Il n'y a plus de réseau. Il n'y a plus de réseau. Donc on est enfoncé dans la colline. Nous sommes tapis dans l'obscurité à une petite dizaine de milliers de kilomètres de nos domiciles sans que personne ne puisse nous joindre et que nous ne puissions joindre personne. Et donc à partir de ce moment-là, il n'y a que deux options qui se présentent à nous. Soit on remonte la colline et on retourne près de l'observatoire parce que c'est là qu'il y a un peu de réseau et qu'il y a de la lumière. Mais à tous les coups, les chauffeurs vont encore refuser notre course. Soit, deuxième option, vu qu'on a déjà commencé à descendre la colline, on continue à descendre la colline. Sauf que quand je vous dis, il n'y avait pas de passage. Là où on était, il n'y avait pas de passage. Il y avait un chemin qu'on ne voyait pas parce qu'il n'était pas éclairé. On était vraiment dans le noir. Nos téléphones sont en train de se décharger. Or, on a besoin du flash pour éclairer notre trajectoire pendant qu'on descend. Et on ne sait pas exactement quelle distance et combien de temps nous sépare de la civilisation. Il faisait tellement noir qu'on ne se voyait pas. On ne se voyait pas. Ça veut dire que nous sommes tous les deux noirs dans le noir. On ne se voyait pas. C'était pour vous dire à quel point il faisait obscur. D'ailleurs, vu qu'on ne se voyait pas et que tu es déjà sur la défensive, parce que avec toutes les histoires que tu entends, on n'est pas tranquille. Tu vois, moi, je suis pas tranquille. Moi, je suis en mode, je veux juste rentrer dans le Airbnb. Là, je suis au milieu de la forêt. C'est pas ça que je voulais. Moi, je voulais les stars. Moi, je voulais la plage. Moi, je voulais pas les collines avec des tueurs. Donc, on est en train de descendre la colline, mais j'ai peur. Et comme on se voit pas, à un moment, elle m'a touché, mais je savais pas que c'était elle. Du coup, j'ai paniqué. Qui marche à part nous. Donc, si dans une heure, je n'ai pas fait de story pour vous dire, ok les gars, on est rentré à la maison, contactez les autorités françaises. Ce n'est pas une blague. Je sais que j'ai fait des trucs comiques, là, c'est pas un truc comique. Si dans une heure, il y a... Mais je te vois pas dans le noir, fais pas des trucs comme ça. Ah ouais, donc là, comment vous dire qu'au moindre petit bruit, à la moindre petite branche qui me touchait, j'étais en PLS. Au bout de 30-40 minutes de marche, on commence par voir des lumières, genre des lampadaires et tout. Et en fait, on était en train de sortir de la colline. Et je peux vous dire que quand on est redescendu à la civilisation et qu'on est arrivé au niveau du premier feu tricolore, je n'avais jamais été aussi heureux de ma vie de voir un feu tricolore. Il y a une espèce d'apaisement. Et on savait qu'on avait réussi à survivre à cette nuit. Deuxième histoire. Donc nous restons à Los Angeles. Sauf que cette fois-ci, c'est à un autre moment. Donc cette fois-ci, j'étais parti tout seul. J'étais parti pour tourner le clip de ma chanson Limier, que vous pouvez voir sur le i juste ici. C'était l'année dernière. C'était au mois de mars, au tout début du mois de mars, juste avant
que le coronavirus prenne l'ampleur qu'il a pris, puisqu'on a été confiné à partir du 18 mars 2020, je crois, et moi, début mars, j'étais à Los Angeles. Donc, comme je vous ai dit, cette fois-ci, j'étais tout seul. La première moitié du séjour, j'étais vers Hollywood, Burbank, et la deuxième moitié du séjour, j'avais gardé pour mes endroits préférés près de la plage, à savoir Venice Beach, Santa Monica, etc. Et donc, Venice Beach, c'est la plage hyper iconique de Los Angeles qu'on voit dans les films, dans les séries. C'est la longue plage où il y a des gens qui font de la musculation, il y a des gens qui vendent des fruits, il y a des gens qui font de la trottinette, du vélo, du skate, du roller. Et en fait, la plage de Venice Beach, elle commence à la ville de Venice, où j'avais mon Airbnb, et elle t'amène jusqu'à Santa Monica. Santa Monica, c'est une autre ville. Du coup, ce que j'avais prévu de faire, c'était de partir en fin de journée, juste avant que le soleil se couche. Je me promène sur Venice Beach, j'admire le coucher du soleil pendant que je marche. J'ai mis mes écouteurs, petite playlist tranquille. Le soleil est en train de se coucher, je suis à Los Angeles dans une ville que j'adore. Je suis en train de me promener tranquillement sur la plage, je marche, je contemple ce beau spectacle que la nature nous offre. Et puis bon, au bout d'un moment, le soleil finit par se coucher, j'arrive à Santa Monica. À Santa Monica, je me promène un petit peu sur la jetée, je fais des photos. Ensuite, je rentre dans le centre-ville pour chercher un endroit à manger. Donc, je trouve l'endroit où je veux manger. Je crois que c'est un restaurant italien. J'avais mangé des spaghettis avec une escalope à la milanaise. Donc, clairement, moi, j'étais en train de vivre ma meilleure vie. J'étais en mode, je suis à Los Angeles. Je suis sur un rooftop en train de manger des spaghettis avec une escalope à la milanaise. Juste avant, j'étais en train de me promener sur Venice Beach avec ma playlist préférée dans mes oreilles devant un coucher de soleil. Qu'est-ce qui peut m'arriver pour gâcher ça? Rien ne peut m'arriver pour gâcher ça. Vient l'heure de rentrer chez moi. Puisqu'il commence à être vers 22h, 23h, je me dis, Willem, il va falloir rentrer. Et en fait, pour rentrer au Airbnb, deux solutions se proposent à moi. Soit j'appelle un lift qui me ramène directement à l'Airbnb en voiture, soit je repars comme je suis venu, c'est-à-dire par la plage de Venice Beach. Sauf que quand je suis venu, il faisait jour, il y avait le coucher de soleil et il y avait encore beaucoup de monde sur la plage. Sauf que là maintenant, il est 23h. Je vois que c'est pas super bien éclairé, que c'est très peu fréquenté, mais je me dis, tranquille, qu'est-ce qui peut m'arriver? Dans 4 croisements, pas 4 tremblés, moi c'est ich bon Dieu, rien ne va m'arriver. Donc je me dis, Willem, vas-y. Si tu le sentais pas, ton instinct t'aurait fait sentir qu'il fallait pas y aller. Mais là, ton instinct te dit juste d'être prudent. Il te dit pas de ne pas aller, il te dit d'être prudent. Donc ce que je me dis, je vais pas faire le chemin à pied parce qu'il y avait au moins 30-40 minutes à pied. Donc ce que je me suis dit, pour aller plus vite, je vais prendre une trottinette. Il y a plein de trottinettes en libre service où tu prends ton téléphone, tu scannes le QR code, ensuite tu montes sur la trottinette et quand tu as fini, tu la déposes, tu prends la photo, etc. Donc je me suis dit, vas-y Willem, vas-y en trottinette. En plus, ça ira plus vite, il n'y a pas beaucoup de monde, donc tu pourras vraiment aller vite. Tu auras vraiment tout le trajet que pour toi, c'est vraiment une idée de génie. Et en fait, exactement sur le chemin qu'il y avait le long de la plage que je devais prendre, il y avait des trottinettes qui étaient un peu déposées partout. Donc je suis allé vers une première trottinette, j'ai scanné la trottinette pour la débloquer. La trottinette se débloque, donc je monte dessus et je commence à accélérer. Quand j'accélère, je vois que la trottinette accélère pas en fait, comme si elle était cassée. Ok, je me suis dit, bon ben écoute, celle-là elle est sûrement cassée, je vais la déposer, je vais prendre une autre. Je prends une autre trottinette, je la scanne, etc. Je remonte dessus, j'accélère, pareil, la trottinette n'accélère pas. Et en fait, c'est comme si les trottinettes sont bridées. Et à ce moment-là, je me dis, est-ce que les trottinettes sont déchargées ou est-ce que quelqu'un genre les a abîmées volontairement pour pas qu'on les utilise? Je comprends pas. Et en fait, toutes les trottinettes étaient stationnées dans une espèce de rangée. Au fond, j'avais essayé d'aller un peu plus au fond, peut-être que j'aurais plus de chance. Mais en fait, celles qui sont plus au fond, elles étaient dans un endroit moins bien éclairé. Donc logiquement, là, ça aurait dû être le moment où je me dis, bon, Willem, peut-être que là, c'est un signe qui te dit que tu ne dois pas prendre de trottinette, tu ne dois pas passer par là. Remonte sur la route, commande ton lift et rentre chez toi en voiture. Sauf que j'avais déjà mis dans ma tête que je voulais faire de la trottinette, donc à tout prix, j'aurais fait de la trottinette ce soir pour rentrer chez moi. Donc je m'enfonce dans la pénombre, encore une fois, comme si ce qui m'était arrivé l'année dernière n'était pas suffisant. Je m'enfonce dans la pénombre pour aller chercher la trottinette qui est jusqu'au fond. Et quand j'arrive au fond de la trottinette, je sors mon téléphone pour le scanner et j'entends un bruit qui freine derrière moi. Donc je regarde ce qui se passe derrière moi et je vois il y a un gars qui est arrivé derrière moi à vélo. J'ai mon téléphone dans ma main droite, je tiens la trottinette dans la main gauche et je suis en mode, gars là, on va me braquer. J'ai réussi à vivre pendant 24 ans sur cette terre sans que personne ne me braque et il faut que je vienne à Los Angeles, frère, pour qu'on me braque. Gars là, qu'on va me braquer. J'étais en mode, je viens d'avoir le téléphone, gars là, on va me braquer. On va braquer mon iPhone. On va braquer mon portable. Donc tranquille,
tranquille. Tu sais, il faut pas montrer que t'as peur. Il faut pas montrer que t'as peur. Donc moi, je suis en mode, ok, tu sais quoi? Je vais montrer que je suis un gars du hood. Moi, je suis un gars du ghetto. Tu vois, moi, je suis un gars de Compton. Tu vois, donc je vais lui montrer qui est qui. Et donc là, en fait, acteur commence à engager la discussion. Il me demande ce que je suis en train de faire. Du coup, je lui dis que j'essaye de débloquer une trottinette pour entrer chez moi par la plage. Et là, en fait, acteur m'explique que je pourrais pas débloquer les trottinettes et rouler sur la plage. Parce qu'en fait, dès que les trottinettes se trouvent sur la plage, tu pourras pas les utiliser. Parce qu'en fait, ils ont fait bloquer les trottinettes sur la plage pour pas que tu puisses les utiliser sur la plage. Donc en fait, j'aurais pu scanner toutes les trottinettes que je voulais. Il n'y en aurait jamais eu une qui aurait fonctionné. Donc à ce moment-là, je me dis, ah ok, bon ben écoute, moi je vais remonter et je vais repartir. Donc je commence déjà à essayer de partir. Parce que je vous rappelle que je suis dans une espèce d'impasse très sombre avec un inconnu derrière moi. Je ne sais pas quelles sont ses intentions. Donc moi je suis en mode, on va se rediriger vers la lumière. Brûle-moi le feu. Seigneur, montre-moi ta lumière. Donc je dis au gars, ok. Et moi je me redirige vers la route pour essayer de commander mon lift pour partir. Parce que j'attendais un signe de l'univers pour me dire de rentrer par lift. Si le gars qui vient derrière moi c'est pas un signe, je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Donc je m'extirpe doucement de l'impasse où je suis. J'arrive à retourner à un endroit où c'est un petit peu plus lumineux. Donc la bonne nouvelle c'est que je suis dans un endroit un petit peu plus lumineux. La mauvaise nouvelle c'est que acteur est toujours là. Ça veut dire acteur est toujours à côté de moi sur son vélo. Et là je me dis, je comprends pas ce qu'il veut parce qu'en fait si tu voulais me braquer, l'échéance est terminée, c'est trop tard, fallait le faire dès le début. Tu peux pas me braquer à retardement. Il faut braquer dès le début ou pas braquer du tout. Donc là, si tu as attendu tout ça le temps, c'est que tu veux plus me braquer. Donc ta chance est partie, c'est fini, là tu pourras plus me braquer. Mais pourquoi es-tu toujours là? Et c'est à ce moment-là que la situation devient cocasse. Moi, j'ai toujours mon téléphone dans ma main parce que je suis prêt à commander mon lift pour entrer à l'Airbnb. Et acteur continue à me parler, il me dit, where are you from? D'où viens-tu? Donc je lui dis que je viens de France. Et acteur me dit, est-ce que tu veux venir boire avec moi? Déjà de base, moi je bois pas vraiment d'alcool. En plus, je te connais pas, tu es un inconnu. Tu es arrivé derrière moi à vélo comme un soukounian. Il est 23h, si quelque chose m'arrive, ma carte vitale ne passe même pas dans ton pays. Alors frère, tu es bien gentil, mais non, je vais pas boire avec toi. Et là, vous savez ce que acteur me dit? Il m'a dit, mais si, t'inquiète pas, viens, monte avec moi sur mon vélo. Il m'a dit, monte avec moi sur mon vélo. On va aller boire de la tequila. En plus, la tequila, ça fait maigrir. Il m'a dit, la tequila, ça va te faire maigrir, ça va te faire du bien. Et à ce moment-là, je commence à me dire, attends, monsieur est vraiment sérieux? Il a cru que j'allais monter sur son vélo. On allait gambader dans Los Angeles au milieu de la nuit pour aller boire de la tequila. Et en fait, plus le temps passe, plus acteur commence à me raconter des trucs. Mais je suis en mode, mais je t'ai pas demandé ça, frère. Moi, je veux juste partir. Donc en fait, pendant qu'il me parle, j'essaye de marcher, tu vois, vers la direction pour aller récupérer mon lift. Il me dit, t'inquiète pas, allez, viens, monte sur mon vélo, on va bien s'amuser. Et en fait, je commence à rigoler parce que la panique que j'ai au début, elle s'est dissipée un petit peu, même si je suis pas toujours très serein avec ce gars à côté de moi, mais je suis en train de me dire, mais c'est vraiment ce... Est-ce que je suis pas dans une caméra cachée? Est-ce que je suis pas dans ce sketch? Acteur est vraiment ravagé. Acteur est ravagé du bocal. Au bout de 5 minutes, le gars n'est toujours pas parti et j'ai peur qu'il me suive jusqu'à chez moi. Donc en fait, je veux vraiment qu'il parte pour que moi, je puisse partir aussi. Et il veut pas partir. Et donc là, vu que j'ai décliné toutes les propositions qu'il m'a fait au début, il me propose une dernière proposition. Vous savez ce que le gars m'a proposé? Acteur m'a dit de venir chez lui et que chez lui, il y a des beaches qui m'attendent. Des beaches, pas des beaches, la plage. Des beach. Des beach. Qu'il y a des beaches chez lui qui nous attendent que si je veux, on va chez lui, il m'emmène à vélo, on arrive chez lui, il y aura à boire, il y aura des beaches et qu'on va bien s'amuser. À ce moment-là, j'ai commencé à rigoler à haute voix. Parce que là, j'étais vraiment en mode, non, c'est pas possible, c'est un sketch. Je me dis, il sait au fond de lui qu'il rigole. Donc, j'ai commencé à rigoler à haute voix. Et en fait, il était vraiment déter à me convaincre de venir avec lui. Acteur était en mode, ce soir, je te ramène avec moi. Donc, il commence à sortir ses arguments en mode frérot. Les bitches qu'il y a chez moi, elles vont te faire des choses qu'on t'a jamais fait. Elles vont te faire des dingueries. Et moi, j'étais en mode, frère, je veux juste rentrer chez moi. Je t'en supplie, laisse-moi partir. À un moment, il me dit justement, comme tu viens de France, les filles de Paris, elles sont trop chaudes, elles font des trucs de malades, etc. Une fois, il y en a une qui a fait un truc avec de la crème chantilly. J'ai pris mon téléphone, je suis allé dans le groupe avec mes amis. J'étais en mode, les gars, vous n'allez pas deviner ce qui est en train de se passer. Vous n'allez pas deviner ce qui est en train de se passer. Personne ne m'aurait cru. Si je racontais cette histoire sans faire ça, personne ne m'aurait cru. I had a bitch from Paris out here. She was from fucking France. She exactly did put whipped cream on my dick,
sucked on it with whipped cream. And she used my dick as a spoon for her mouth. Je sais pas si sur la voix du gars, on arrive à imaginer un peu l'image qu'on a, mais vous voyez dans les films américains, le cancre du lycée qui est pas fort dans les matières scolaires, mais qui est populaire parce qu'il couche avec toutes les filles du lycée, parce qu'il est dans l'équipe de sport, etc., qu'il harcèle les gens qui sont timides, etc. Vous voyez l'image de ce gars-là qu'on a dans les films américains? C'était exactement ce gars-là qui était debout sur le vélo et acteur en mode viens avec moi, monte sur mon vélo, on va boire de la tequila et on va fuck des bitches. Donc après que j'ai refusé une bonne vingtaine de fois, je pense qu'il a fini par comprendre qu'il allait perdre son temps à continuer. Il est parti à vélo, il m'a dit bon retour à Paris. J'ai dit merci, il a disparu dans l'horizon avec son vélo et j'ai remercié le ciel. J'étais content parce que j'étais en mode mais ça s'est bien passé mais ça aurait pu tellement mal se passer. Et je me suis même dit purée, Willem, tu es un gars. Imagine t'étais une meuf. Imagine c'était une meuf à ma place, à qui ça arrivait. Genre, elle était là tranquille en train d'essayer de chercher une trottinette dans le noir. Il y a le gars à vélo qui arrive. Franchement, ça peut être un peu flippant. Donc, la morale de l'histoire serait, si vous voyagez tout seul, ne traînez pas tard le soir dans des endroits peu fréquentés. C'est con de le dire comme ça parce que c'est logique. Mais sur le coup, j'étais tellement dans la magie de Venice Beach, de je suis en train de vivre mes meilleures vacances. C'était ma petite soirée tranquille, tout s'est bien passé, etc. Que frère, je me suis pas dit, il est 23h, tu es dans une plage où tu connais personne, il fait sombre, il fait noir. Willem, ne fais pas ça, rentre tranquillement chez toi. Donc à tous les gens comme moi qui aiment voyager tout seul, soyons prudents. Donc voilà, cette première partie des Storytime sur les États-Unis est terminée. Je pense que je vais faire 2 parties, sinon ça va être trop long. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, à vous abonner en activant la cloche de notification. Si vous avez regardé cette vidéo en journée, je vous souhaite une bonne journée. Si vous l'avez regardée en soirée, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine pour la partie 2 de cette vidéo. La vidéo que tu étais en train de regarder est terminée, mais c'est pas grave parce que tu peux toujours regarder celle-là. Tu peux aussi écouter mon album juste ici. Et tu peux t'abonner juste là. Voilà.